Eh bien, bonjour encore une fois, très cher le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens encore une fois avec notre module de formation, notre session de formation dédiée toujours à BIM, mais cette fois-ci pour la construction métallique et BIM connecté pour la construction métallique. Et aujourd'hui, je dois pouvoir vous montrer toujours Advanced Steel 2020 où nous allons vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces genres, comment vous pouvez être à mesure de modéliser où vous pouvez être à mesure de modéliser ces genres d'escalier personnalisés, comment vous pouvez être à mesure de faire tous ces éléments ici, de modéliser votre escalier personnalisé avec un palier et ainsi de suite. Donc nous allons vous montrer comment vous pouvez être à mesure de faire ça. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses avec Advanced Steel 2000. Toujours la première des choses à faire, c'est toujours ça. Et nous allons définir les unités. Voilà, bon, on va travailler à millimètre. C'est trouvé souvent qu'il y a construction métallique, on travaille toujours à millimètre. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là-bas. Voilà, et par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Je vais définir une ligne. Cette ligne-là, je vais lui donner combien? Bon, cette ligne-là va avoir une portée de 3 mètres. C'est déjà. Et puis par après, nous allons faire une élévation dans 3D. À partir de là, moi je vais faire une élévation et de 2 mètres. Et à partir de là, nous allons faire une autre ligne. Je déclique ici jusque là et un petit décalage là, un petit décalage de 500, je crois, un petit décalage de 1 mètre. Voilà. Après ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Après ça, je vais aller dans 3D et non dans cette zone ici. Je dois sélectionner ces deux éléments et puis je vais aller ici, Tools, et je vais faire une copie miroir. Même en 3D je peux le faire ici, mais nous allons le faire en 3D. Voilà, non, voilà, un peu, c'est ça notre copie. Et puis je supprime tout ça, je n'en ai plus besoin. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais faire? À partir de là, je dois insérer l'escalier. Je clique sur entrée et puis je vais sélectionner le débit et l'extrémité. Je vais là-bas aligner l'escalier à gauche ou à droite ou au milieu. Moi je vais mettre un 1. L'escalier sera aligné au milieu. Je patiente. Voilà, notre escalier est au milieu. Notre escalier, il est là au milieu. Maintenant, nous pouvons les modifier certains éléments. Par exemple, ça, distance d'éléments, tu vois, longueur, hauteur, ok, marche courante, ça va, type de marche, tu vois, si je change ici, vous voyez le type de marche que j'utilise ici pour notre escalier. Tu vois, par exemple, si je vais par exemple sur 4, tu vois, ou 5, tu vois, tout va changer. Tu vois, ainsi de suite. Si je vais sur 4, ça va changer. Donc, l'avantage avec Advanced Steel,
ça te donne toutes ces possibilités là de faire toutes ces conceptions. Vous voyez par exemple, si je vais utiliser ces genres, j'aimerais que ça soit comme ça, mais mes types de démarches, mais nous allons utiliser toujours cette forme ici. Et je peux modifier autre chose. Ce que je peux modifier ici, c'est cette possibilité là de modifier cette possibilité là d'aller ici, limon, marche, distance, ça va, tout est là, le marche courante, le type de marche, le valeur, tout ce que je veux ici, je peux le modifier là. Je peux augmenter comme diminuer les valeurs de fixation, tout ça je vais vous montrer. Et manne supérieure, c'est la même chose. Et marche, type de marche, tout ça. Le palier, pour ce qui est des paliers ici, moi je ne vais pas avoir des paliers parce que je vais prolonger. Je vais juste décocher ça. Et ça. Et puis je vais aller là, propriété, escalier, bibliothèque. Bibliothèque, limon. Pour le limon, je vais mettre par exemple IPN 240. Voilà, avec IPN 240 ça va. Et je peux modifier ici. Et je peux modifier là par exemple. Ici. Je peux ajouter ici, augmenter. Si je vais là, manne courante ici. Je peux mettre par exemple 85 pour voir. Ah, ça va, je vais rester avec 70. C'est mieux. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Par après, je crois que toutes ces modifications là sont déjà possibles. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste aller là. Et barre d'outils, je vais faire une copie ici, je vais cliquer là, clic droit, right click, et puis je vais sélectionner, et je vais sélectionner par défaut, je clique sur entrée, je vais sélectionner le premier point et le deuxième point, je vais mettre 1 et puis je copie l'escalier. Après ça, je vais fermer. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là et jusque là. Et puis par après, je fais escape. Escape, je vais changer. Je vais utiliser les IPN. IPN de 240. Et puis par après, je vais jouer par positionnement. Voilà, ici. Et je vais faire le miroir. Voilà. Même la même opération, ça se fait ici. Là. Et là. Et puis, même position. Position ici. Je déclique ici. J'ai ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir fait ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Et puis je vais aller toujours dans ah non, c'est pas encore outils. Et je vais aller là, modification. Et je vais aller là, bisectrice entre deux profils d'assemblage. J'ai fait ici, clic droit. Je vais faire une coupe, créer une soudure. Voilà, je vais créer une soudure. La même opération, encore je vais là, même opération, clic droit, je vais créer une soudure, coupe, je crée une soudure, vous voyez, même chose ici, je vais créer un assemblage par soudure, clic droit, et puis j'ai créé une soudure, là, même chose,
et right click et voilà, coupe par soudure. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dois déplacer mon système de coordonnées de référence ici, et ça je vais les placer sur les objets. Est-ce qui est système de coordonnées unitaire? Je vais aller là, je clique ici, je clique barre d'espacement, c'est là où je place mon système. Et puis maintenant je vais ajouter les koiboi, ça, variable rectangulaire créée dans les 3 dimensions. Je vais aller là, je vais aller là et je vais créer ça, koiboi rectangulaire, ça, et puis je vais sélectionner ça, je zoome, voilà, et j'ai fermé ça. Après avoir fait ça, je vais aller ici et masquer. Je vais modifier les systèmes de coordonnées unitaires de référence ici. Je vais les placer sur là où ça a été. Ok. Après ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire de suite, c'est maintenant et placer quelques assemblages. Ça par exemple, je vais aller ici et je vais placer la fixation du limon par cornière. Je vais aller là, clic droit, non, et puis je vais aller là. En cliquant là-bas, tu vois que ça prolonge. Alors moi j'aimerais pas comme ça, je vais aller dans général. Général, je vais créer un profil vertical. Ces profils vertical ici, maintenant c'est à moi de les gérer. Et les surlongueurs par exemple ici, nous sur longueur verticale on peut mettre 100, 150 par exemple, on met 150. Et après la définition de cette valeur, ça va rester ainsi. L'angle ça va rester ainsi. Et type d'assemblage des limons, nous pouvons mettre par exemple notre limon va être boulonné ou soudé. Bon, nous allons préférer que ça soit boulonné là-bas. Et ancrage des trous, ça va rester le barre de 16. Les distances d'ancrage, et pour ce qui est des distances d'ancrage, ici je vais mettre juste un boulon, voilà. Et la largeur de la cornure, moi je vais mettre ça, vous voyez. Et par après, boulon sur limon, le boulon sur les limons ici, nous allons mettre un 1. Et voilà. Maintenant nous pouvons, en anglais ici, créer distance, extension verticale, distance ici, des distances de départ, distance boulon, distance de départ. Par exemple, si je vais mettre ici 50, je peux voir, voilà, ça reste ainsi. Après, autre chose, c'est les boulons. Et l'ancrage ici, ça va être un holding. Et holding, voilà. Et avec ça, ça peut rester comme ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais aller dans palette d'outils. Je vais aller dans copie. Je vais aller là. Je copie cet assemblage. Je clique là-bas. Right click. Je vais ici. Non. Right click. Je vais là. Je vais là. Right click. Et puis je vais aussi là. Non. Right click. Après, je change. Je reviens là. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je reviens là-bas. Et conceptual. Je vais aller là. Je clique sur cet élément ici. Je fais Advanced Properties. Et je vais aller dans Général. Général, je vais aller dans Angle. Ici, je vais mettre à droite.
Même chose ici. Même chose là. Là, ça va. Ici, je vais juste aller là. Là-bas. Je vais mettre Advanced Copy. Il y a angle. Je vais mettre droite. Après ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, après ça, je vais maintenant créer les garde-corps. Je vais aller là, garde-corps, là-bas. Je sélectionne cet élément, je sélectionne cet élément, je sélectionne cet élément. Je fais un clic droit. Et un clic droit, je commence la distance de départ. Ça doit commencer de là, là, jusqu'à là. Non. Et puis je patiente. Et directement, ça nous donne ça. Quand ça nous donne ça, nous allons modifier Conceptual. Voilà. Et puis, nous allons cliquer sur ça. Advanced Properties. Et là-bas, nous allons aller dans montant. Montant, ça va être alignement du montant, ça va être au-dessus. Voilà. L'alignement du montant au-dessus. Anthrax du montant, ça va rester comme ça. Disposition centrée. Disposition main courante. Disposition continue. Coupe verticale, montant. Main courante, ça va rester comme ça. Sous lisse. Distance de référence, ok, ça va rester comme ça, tout ça. Bon, plainte, raccord ici, débit, type d'assemblage. Je vais mettre ici, par rapport à mes types d'assemblage ici, je vais mettre et retour centré et la fin aussi retour centré. Après, nous allons aller dans fixation des montants. Pour la fixation des montants, nous voulons que sur nos montants, nous puissions avoir des plats boulonnais. Et voilà, nos plats boulonnais ici. Maintenant, la longueur du plat, si on veut, ça peut rester comme ça. Et la largeur du plat, ça peut rester comme ça. Maintenant, nous pouvons jouer avec la distance et le nombre de boulons. Je mets 1. Voilà, 1 là-bas, et décalage dans le sens, et ça va rester D, sorry, ça va rester D, et la distance ici, je vais mettre 0, voilà, et puis je peux aller maintenant type de boulon, je vais mettre les M16, et voilà, un peu partout nos boulons sont là. Maintenant, autre chose que je vais faire, c'est cette option ici. Vous voyez, certains de nos assemblages ne sont pas visibles, surtout là-bas, ici. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller dans Conceptual, et vous voyez là-bas, nous allons aller ici, et nous allons aller là, découper rectangulaire. Je clique sur l'élément à découper, cet élément ici, et puis je sélectionne ça, et puis je vais aller découper, je mets 5. La même opération se fait aussi là-bas, découper, je clique sur l'élément et je fais découper, je clique sur l'élément et puis je sélectionne, ainsi de suite. La même opération se fait là et ça va se faire un peu là, partout là. Voilà un peu. Voilà ce que ça donne. Et puis par après, c'est à nous maintenant de copier cet élément ici. Nous pouvons maintenant copier cet élément ici. On va aller où? Et on va aller là. Copier. On va copier. On copie cet assemblage ici. Et puis sélectionner le point de départ des garde-corps. Le point de départ là-bas.
et puis le point d'arrivée, là-bas, et puis je clique sur oui. Voilà ce que ça donne. Après maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Voilà ce que ça donne. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est très simple, vous pouvez juste créer des semelles comme tout le monde les fait. Je peux juste aller là. Ok, ça peut rester comme ça. Je peux juste prolonger ça comme ça. Comme ça, je vais ici. Je vais là-bas. Et arriver là-bas, je vais faire ça. Et puis, je vais déplacer ça. Je vais là. Je déplace là jusque là. Et puis, je peux aller encore là. Et voilà, si je zoome, presque la même chose. Il suffit seulement d'ajuster, ainsi de suite. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Et pour copier, par exemple ça, c'est très simple. On veut seulement ici. On clique sur copie. Là. Je vais juste copier ça. Là. Copie. Pas copie advance, mais copie normale. Je clique là. Je sélectionne juste un point ici. Et je viens la mettre là. C'est tout. Et voilà, notre élément est là. Modélisé. Maintenant, vous pouvez voir ça dans réaliste. Et voilà, ça est là. C'est un peu je voulais vous montrer dans cette session ici avec Advanced Style 2009. Et là, vous pouvez modifier comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis merci pour votre attention et on se retrouve à une autre session dédiée à Autodesk Advanced Style 2020, autre logiciel Autodesk. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.